Euh, salut. Voilà. Excusez-moi ce vendredi, hein, voilà. Mais il fallait vraiment que je fasse un peu de live Facebook parce que ça faisait un petit moment que je n'en faisais pas. Et tout, mais il fallait que je fasse un peu quand même. Parce que je veux vraiment m'exprimer, voilà. Je veux vraiment m'exprimer. J'espère aussi que vous allez partager et tout, voilà. Et tout, j'espère que vous allez partager. Donc connectez-vous et tout. Voilà, je ne vais pas dire allez prendre vos tabourets et tout. Non. Connectez-vous pour qu'on puisse se parler un peu. Bon, je commence. Donc je regardais le fil d'actualité et je vois des vidéos que les gens partagent. Non, Johnny Pacheco veut rencontrer le président de la République, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez ce qui nous dérange là? C'est l'odeur de la médiocrité. C'est l'odeur de la médiocrité, c'est ce qui nous dérange au fait. C'est l'odeur de la médiocrité. Vous savez, nous on a un problème. Le problème, c'est pas même la personne de ce Johnny Pacheco parce que c'est lui seul qui existe comme il veut exister. Mais le problème, c'est que là, nous, nos autorités, et à pardonner, partager, parce que les jeunes, là, ils veulent s'exprimer, voilà. C'est-à-dire les jeunes qu'on ne voit pas, là, ils veulent s'exprimer. Donc, vraiment partager, hein, voilà. Donc, c'est parce que vous ne savez pas peut-être comment fonctionne un État que vous allez donner de la considération à cette histoire de « Oui, Johnny Pacheco dit veut rencontrer le président de la République ». Si Johnny Pacheco a été reçu par le chef de l'État, c'est que le chef de l'État va rencontrer tous les jeunes entrepreneurs qui veulent le voir pour pouvoir parler avec lui. Johnny Pacheco, tu te lèves parce que toi, tu voltiges de parti politique en parti politique et tout. Ici, tu viens jusqu'à même... on te reçoit, on fait tous ces trucs-là et tout. On te donne des privilèges que normalement les jeunes entrepreneurs, des gens qui passent leur temps à se battre, à réfléchir, à faire des trucs doivent avoir. Mais vous pensez que la faute vient de quoi? Je vais vous expliquer une chose simple. Voilà. En Côte d'Ivoire, ce qui nous pose problème, c'est l'odeur de la médiocrité. Et c'est ce qui nous fatigue. Voilà. Parce qu'il y a des gars qui doivent comprendre. Vous savez, nous, on n'a pas le problème avec quelqu'un qui est un ministre ou bien quoi que ce soit. Le ministre, là, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un poste honorifique. Donc, n'importe qui sur cette planète Terre peut devenir ministre. Parce que le ministre, c'est un poste. Être ministre, là, c'est avoir un poste honorifique. Donc, il y a des gens qui disent non, tel mérite pas. Non, je vous explique. Quelqu'un peut avoir un poste honorifique, seulement il peut ne pas être à son poste. Ça veut dire ce qu'il maîtrise. Donc, quand le sieur Johnny Pacheco est arrivé ici au pays, il a été reçu en pompe par des ministres et tout. Donc, ce gars-là pense que la République lui appartient. Mais toi, tu penses que la Côte d'Ivoire ne paye pas des services de renseignement généraux pour que ce soit toi qui puisses dire au chef de l'État qui est bon, qui est mauvais et tout. Mais si ce monsieur doit être conduit dans toute une commune par le maire, si ce monsieur doit être reçu par des autorités qui doivent normalement recevoir les jeunes entrepreneurs et que c'est seulement des gens pareils qui sont reçus parce qu'ils disent que d'après eux-mêmes, ils sont des cyber-activistes ou cyber-influents. Écoutez, c'est là qu'il y a problème. Et c'est maintenant que je vais vous expliquer une chose. Il faut que vous puissiez comprendre. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre. Mais il faut que vous partagez cela parce que c'est quand même incroyable. Et vraiment incroyable que nous soyons en train de tomber dans cela. En Côte d'Ivoire ici, là, ce qui nous fatigue, je vais vous expliquer. C'est la différence entre les brouillons et les intelligents. On ne sait pas faire la différence entre les brouillons et les intelligents. Ce qui fait que là, on pense que le brouillon est trop visionnaire. Entre les brouillons, là, la seule chose qu'ils savent faire, et je le répète, la seule chose qu'ils savent faire, c'est créer seulement que de la zizanie. Donc, quand on finance les brouillons, on met les brouillons à la lumière et tout, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir des résultats bizarres et bidons. Donc, ceux et celles qui doivent être
qui doivent avoir le privilège d'être reçus par des ministres, par des autorités et tout, mais ce sont des gens qui font travailler leurs neurones. Ce sont des gens qui passent leur temps à faire travailler leurs neurones, à se battre, etc., etc. Mais ce n'est pas un gars qui vient là, non, partager ma vidéo parce que je veux rencontrer le chef de l'État lui-même. Hé frère, il faut te calmer un peu. Je pense que ta crête est trop montée. Sérieux. Et tout, comme en Côte d'Ivoire ici, des gens aiment utiliser des mots sans savoir le sens, que non, moi je ne fais pas dans le verbiage. Hé mon frère, il faut te calmer. Fior de Bio, là, il ne fait pas verbiage, mais Fior de Bio fait tourne partout. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est simple. En Côte d'Ivoire, là, on veut une jeunesse dynamique, oui ou non. On veut une jeunesse qui impacte, oui ou non. On veut des jeunes dynamiques et compétents, oui ou non. Si on veut vraiment ça, qu'on fasse la différence entre les brouillons et les intelligents. Parce que les intelligents sont là. Les intelligents, là, ils sont là. Moi, je suis allé faire une conférence à l'université de Bouaké. J'ai vu des jeunes intelligents. Tu passes partout, tu trouves des jeunes intelligents, mais qui ne sont pas à la lumière parce que tout simplement, même les chaînes de télé ne nous donnent pas l'opportunité de venir nous exprimer. On va venir te donner l'opportunité, si tu soulèves, en cas de conflit, soulève Platali et sauce, et puis commence à courir. Tu vas voir que tu vas avoir l'opportunité. En cas de festoiement, ou de fête, si je peux dire, de façon simple, envoie ton chien. Si tu ne veux pas l'appeler à qui la faute, donne-lui un autre nom. Tu vas passer sur les chaînes de télé. Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les brouillons qui doivent avoir les financements, la visibilité et tout ce qu'il faut. Et c'est ce qui nous tue. Moi, je suis là et puis je suis étonné. Je prends tous ces histoires d'influenceurs cyberactivistes ou bien quoi que ce soit. Mais regardez ce qu'ils font. Non, regardez. Regardez vous-même ce que ces gars-là font. La seule chose qu'ils font, c'est donner des ragots sur des gens. Ça veut dire quoi? Critiquer, parler mal de ceux qui ne savent pas. Accuser directement des gens sur qui ils n'ont pas de preuves. Mais quand vous perdez tout votre temps, à écouter, à partager, à faire toutes ces choses-là, et puis demain, vous voulez que la France n'a qu'à vous donner visa. Donc on va vous donner visa pour que vous allez vous asseoir dans le pays des gens pour passer votre temps à faire ce genre de choses. Mais soyons sérieux un matin. On a trop de choses à faire. En Côte d'Ivoire ici, il y a trop de choses à faire pour que nous nous laissons distraire matin, midi, soir par ces choses. Quelqu'un se lève. D'après lui-même, il devient blogueur. Mais tu sais ce que c'est quoi un blogueur? Va sur Google et puis tu as tapé. C'est quoi un blogueur? Tu vas avoir la définition d'un blogueur. Je suis influenceur, influenceuse. Vous influencez qui et vous influencez quoi? Le tissu économique ivoirien n'est pas influencé par vous. Le tissu social ivoirien n'est pas influencé par vous. La seule chose que vous faites, c'est seulement, comme on dit, propulser les brouillons. Donc les brouillons là, ce sont eux, on pense qu'ils sont intelligents. Les brouillons ont les financements, les brouillons ont tout ce qu'il faut. Et ça fait que la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire des dégâts. Donc, il faut que les gens puissent bien comprendre ce qui se passe. Il faut que les gens puissent bien comprendre. Nous là, on va dire nous aujourd'hui, pillant matin, midi, soir. Nous là, c'est parce que on a compris que là, on a 77% de moins de 35 ans. On doit créer de la valeur, c'est-à-dire créer de la richesse. C'est pourquoi on a pris sur nous de quitter l'Europe pour venir ici. Pour venir nous battre et faire ces trucs. Pour développer le Made in Côte d'Ivoire. Parce que là, si les familles souffrent économiquement, c'est parce que tout simplement, on n'a pas encore compris qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour nous et qu'on doit les produire sur le plan local. Mais moi, je vous prends un exemple. Pendant que ce dernier-là, lui dit, veut rencontrer le chef de l'État comme ci, comme ça, il vient ici, on le prend, on lui donne tous les honneurs. Là. Il y a des jeunes qui cherchent seulement 500 000 francs pour faire leur business. Ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Il y a des jeunes qui cherchent même, on laisse 1 million même. Il y a des gens qui cherchent 300, 400 000 francs pour faire leur business, ils ne trouvent pas. Il y a des gens qui ont déjà déployé leur business, qui cherchent de la visibilité sur les plateaux de télé, ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont toujours les mêmes brouillons qui occupent les places où ils ne doivent pas être. À un moment donné là, donnez les places à ceux qui doivent les avoir. Donnez les places à ceux qui doivent les avoir. Mais vous pensez que quand quelqu'un se lève pour dire que non, c'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire ici,
où on va se lever, on va dire non, cette personne influence les gens. Et en même temps que cette personne influence les gens, on te fait un reportage sur son placard. Mais toi, tu as fait quoi avec son placard? C'est-à-dire que Canal Horizon même fait un reportage sur placard même d'une influenceuse à cette époque. Pendant ce temps, toi, tu es assis, tu es en train de regarder le placard de l'influenceuse et puis on te fait des produits en Chine, en Inde et tout. Et puis toi, on vient te donner pour consommer. Donc si lui doit rencontrer le chef de l'État pour raconter ces bêtises qu'il a l'habitude de raconter, et puis lui touche de l'argent pour ça, c'est que nous tous, qui sommes jeunes entrepreneurs, là, nous tous aussi, on fait rang à la présidence. On fait rang à la présidence et le chef de l'État va nous rencontrer aussi. Le Premier ministre va nous rencontrer. Parce qu'on est fatigué. Souvent, là, on participe à des colloques, on participe à des débats, on participe à, comment on appelle ça? On participe à des séminaires. Mais tu trouves des personnes qui sont assises, qui sont panélistes, mais qui ne sont même pas préparés à quelque chose. Tu leur poses une question, les gars ne peuvent pas te répondre. Moi, j'ai demandé un jour, je dis, mais vous dites que vous voulez créer 500 000 emplois là, annuels. Alors que vous avez des TPE, ça veut dire des toutes petites entreprises qui ont moins de 10 employés. Et ces toutes petites entreprises-là, comment elles font pour absorber 500 000 personnes en une année? Il faut passer en entreprise intermédiaire qui peut arriver jusqu'à 1000, 1500 personnes. Mais ça là, c'est à nous de mettre les bases et préparer les plateformes. Mais depuis quand vous avez vu vos cyberactivistes en train de venir réfléchir comme ça ici? Depuis quand? Les gars se lèvent, on crée Coming to Côte d'Ivoire et tout, avec les ministères, les soi-disant influenceurs et tout. Coming to Côte d'Ivoire, c'est devenu concert où on va faire danser les gens, danser. Donc vous là, vous allez passer tout votre temps à danser. Vous là, vous allez passer tout votre temps à danser. Ça veut dire que vous allez commencer à chercher, à créer quelque chose quand vous serez vieux. Vous allez chercher à investir quelque chose quand vous serez vieux. Il faut qu'on se dise les vérités un peu. Et à vraiment partager un peu, pardonnez. Parce que trop, c'est trop. Il y a des gens, ils nous appellent. Non, vraiment, est-ce que vous pouvez nous trouver des investisseurs extérieurs? Le même qui est en train de te demander de trouver investisseurs extérieurs, là, le même à 3 immeubles. Lui seul, sa maison fait 300 millions. Mais lui, il te dit, cherche investisseur extérieur. Bon, c'est dit, tu es là et puis tu as mal à la tête. Mais c'est normal. Parce que tout simplement, là, ils vont venir te positionner quoi, des soi-disant gars qui se disent influenceurs, hyperactifs, quoi. Vous pensez que nous, notre génération, on va passer notre temps à rire, on va passer notre temps à s'amuser. Pendant ce temps-là, on ne produit rien et on ne crée rien. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a des choses qui nous manquent. Et ça nous manque parce qu'on dort. Vous allez rester là, vous allez partager la vidéo de Joey Pacheco qui dit qu'il veut rencontrer le chef de l'État. Ah bon? C'est sur les réseaux sociaux, tu vas venir dire que tu veux le rencontrer. C'est bizarre, hein? Sinon, quand tu es venu ici, là, quand tu es venu ici et tout, ce sont les mêmes autorités qui t'ont rencontré ici, qui t'ont donné les privilèges. Il est plus facile pour des gens bizarres comme ça de venir s'asseoir, être bien reçus par les ministres, que des jeunes qui sont en train de chercher à créer et tout. 1. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas de visibilité. 2. Ils n'ont pas de comment on appelle ça, c'est le canevas pour qu'ils puissent produire, il n'y a pas. Et puis vous fatiguez les gens. Comment ça se fait que il est plus facile en Côte d'Ivoire de partager, et comment on appelle ça, vidéo de soi-disant buzz. Donc vous n'êtes pas fatigué. Après tu vas voir, comment on appelle ça, des gens publiés. Oh papa Hassan Ayek au secours. Oh papa tant au secours. Mais écoutez, vous allez toujours dire au secours. Alors qu'on doit créer des choses qu'on ne crée pas. Quand on dit on doit défendre le Made in Côte d'Ivoire, on doit propulser le Made in Côte d'Ivoire. Vous allez prendre votre temps. Venir, je regarde ça et puis je souris. Le gars se lève. Il fait une vidéo. Il parle mal le français. Vous adorez. Demain, vous dites non, Kandi a gâté l'école ivoirienne. Mais comment elle a gâté l'école ivoirienne? Si toi-même tu partages vidéo de quelqu'un qui ne sait pas parler français. Voilà la réalité. Tu dis non qu'au pays ça va pas, tout va mal, les choses vont mal. Mais c'est normal. Si toi-même tu passes tout ton temps à partager, à béatifier, à embrasser, à participer au truc des gens où c'est que la médiocrité. Voilà la réalité. Des gens font école de journalisme ici, on les laisse. Et puis on s'en va prendre une soi-disant influenceuse ou bien des influenceuses qui ont eu par exemple
15 000 vues, on les prend, c'est elle qui devient chroniqueuse. Comme si, comme ça, qu'elle finit d'insulter les gens, on se plaint. Vous vous plaignez de quoi? Moi, je veux qu'on m'explique. Vous vous plaignez de quoi? Le problème, il est simple. À un moment donné, là, qu'on donne de la valeur à ceux qui méritent d'en avoir. Donnez un peu de valeur à ceux qui méritent d'en avoir. Parce que la Côte d'Ivoire là, a besoin de ça. Au jour d'aujourd'hui, et tout, le Made in Côte d'Ivoire souffre. Pourquoi? Parce que les premiers qui doivent consommer le Made in Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Mais nous, on fait. Mais écoutez, nous, on produit la liqueur de chocolat et tout. Mais tu trouves des gens qui vont nous dire à nous que est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez mieux faire que Baileys? Mais est-ce que nous-mêmes, les Ivoiriens, on n'a pas honte de nous-mêmes? Baileys, c'est pour ton papa? Est-ce que Baileys, ça c'est pour ton papa? Tu sais comment les gars font et puis t'envoient ça en Afrique ici? Est-ce que tu sais? Et nous, on fait quelque chose de clean, de propre, de clair, de net, etc., etc. Et tout, où on vous dit les valeurs nutritives. On prend même le cacao même de chez nous, sous brais, propre, pur. On travaille la chose. Les gens apprécient. Toi, tu vas venir me dire, est-ce qu'on est sûr qu'on peut faire que comme Baileys? Moi, je sais que j'ai besoin de faire comme Baileys. Il n'y a pas besoin de faire comme Baileys. J'ai besoin simplement que toi, l'Ivoirien, tu prennes conscience que les industries locales et tout là, sans toi, ton apport là, ne peuvent pas tenir. Et demain, il ne faut pas te plaindre pour dire non. Regardez, les Français sont venus, ils ont tout pris. Les Libanais sont venus, ils ont tout pris. La nature horreur du vide. Si toi, tu ne soutiens pas la production locale, c'est normal que d'autres personnes vont venir. C'est simple. C'est pas compliqué. Et tout. C'est-à-dire, il y a des choses où là, l'Ivoirien n'a pas besoin de faire j'ai l'honneur pour que ça soit possible. Normalement, là, les gens doivent dire vraiment, écoutez, on a vu, on a compris, on va courir, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais nous, on n'a pas besoin forcément de faire la politique pour que vous puissiez comprendre ça. Non. Normalement, nous, là, c'est-à-dire, on doit traîner toujours chez les autorités parce que quand nous, quand on participe aux conférences et tout, là, eux-mêmes, ils viennent demander, mais où vous étiez? Mais on a besoin de vous. Comment? Vous avez besoin des gens qui sont là, ils n'ont aucune visibilité sur la RTI, aucune visibilité sur NCI, aucune visibilité sur je ne sais pas quoi. Non. C'est-à-dire qu'on doit venir forcément nous jeter dans la manne des influenceurs ou des influenceuses sur les lives Facebook, etc., etc. Parce que tout simplement on tue. Non, il faut faire le distinguo. Voilà pourquoi je vous dis, nous là, on souffre parce qu'on n'a pas fait la distinction entre l'intelligent et le brouillon. Si on fait la distinction entre l'intelligent et le brouillon, c'est là qu'on va comprendre comment le monde fonctionne. Point. C'est ce qui fait que les Chinois peuvent se lever, venir ici et ils vont traiter nos frères comme ils veulent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas formé et on refuse de former des employeurs. On refuse qu'il y ait des champions locaux. Ça veut dire que des jeunes Ivoiriens soient des champions locaux dans l'entrepreneuriat. On parle de réconciliation nationale, réconciliation. Mais moi, je vais vous dire une chose, ça va vous choquer peut-être. Mais la réconciliation dont on parle là, ceux qui peuvent résoudre ça, ce sont les entrepreneurs. Parce que le premier ciment des conflits et des palabres s'appelle l'oisiveté. Ce sont les entrepreneurs qui créent l'occupation. Si vous pouvez pas, si l'entrepreneur ne crée pas l'occupation, l'État ne peut pas occuper tout le monde. Les entrepreneurs peuvent le faire. C'est ce qui fait qu'on quitte ailleurs, on vient, on vous démontre par A plus B. Pas parce qu'on est les plus intelligents, mais parce que tout simplement, on se dit que c'est possible. C'est possible. Mais vous êtes là, vous allez vous lever. Tu vois le gars, il met son lien PayPal. Non, mes guerriers. Ma famille, mes guerriers, j'ai besoin de votre aide, 5 euros, 5 euros. Mais moi je suis fasciné. Donc vous pouvez envoyer 5 euros comme ça pour vous amuser. Mais vous ne pouvez pas payer le Made in Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. Et puis demain vous allez venir dire non, tu as vu, je suis arrivé dans mon pays, j'ai vu que nous-mêmes les Ivoiriens on n'a rien. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Si ici, le Made in Côte d'Ivoire, tout ça se porte mal, c'est parce qu'on n'a pas fait la différence entre le brouillon et l'intelligent. C'est tout.
On n'a pas fait la différence entre le brouillon et l'intelligent. Tant qu'on ne fait pas cette différence, tant qu'on va souffrir. C'est ce qui fait que vous allez donner du crédit à des individus qui passent, je ne sais pas où, qui viennent se prendre pour je ne sais pas quoi. Moi, la première fois que j'ai demandé une audience chez un ministre, un de ses conseillers m'a demandé, bon, vous là, vous avez produit quoi? Ça veut dire qu'il n'a même pas la décence de respecter celui qui est en face de lui. Vous là, vous avez produit quoi? Mais tu vas prendre des gens qui se sont levés matin parce qu'ils se sont mis en slip sur Facebook, ou bien parce qu'ils disent qu'ils ont fait des trucs. Brrr. Le problème, il est simple. Tant qu'on pense qu'on est en train de bien faire, il ne faut pas qu'on soit étonné que nos stades ne soient pas aux normes internationales. Il ne faut pas qu'on soit étonné que là, nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, on ne produit pas et on n'est pas étonné. Mais le monsieur, lui, parce que d'après lui-même, il sait qui est Chris Yapi. Mais toi, tu penses que là, parce que toi, tu sais qui est Chris Yapi, c'est ce qui fait que toi, tu dois rencontrer le chef de l'État. Mais c'est que nous tous, on va faire rang. On va faire rang à la présidence. Le chef de l'État va nous recevoir. Parce que nous-mêmes, là, on veut même qu'il nous reçoive pour qu'on puisse, on puisse discuter de comment on appelle ça, de l'horizon 2021-2030 sur l'entrepreneuriat, ce qu'il faut faire, ce qui a été fait, ce qui doit être amélioré, etc. Voilà comment on appelle ça, l'initiative de la jeune dame très dynamique, Sandrine Ochou, qui est responsable de OZ TV, que je salue au passage. Mais c'est la chaîne, c'est la web TV des entrepreneurs. Normalement, là, OZ TV devait déborder de jeunes entrepreneurs. Mais non, mais vous préférez toujours où il y a polémique, où il y a people, où il y a comme si, où c'est rentré ici, où c'est sorti là-bas. Mais à un moment donné là-haut, est-ce que nous-mêmes on ne se fait pas honte? Est-ce que nous-mêmes on n'a pas honte? Est-ce qu'on n'a pas honte? Est-ce qu'on n'a pas honte? Des soi-disant influenceuses qui vont se mettre à la terrasse des comment on appelle ça, des grands hôtels en France pour tirer photo, ou bien pour faire comme ci, comme ça. Non, moi je défends la créativité, moi je fais comme ci, comme ça. Mais moi j'ai jamais vu les trucs de Charles Denzel sur ton truc. Hein. Pourtant, créativité là, nous on est là, on défend ça ici. Nous on rencontre des jeunes chaque jour. Chaque jour, il y a des gens qui nous envoient un message, qui cherchent travail, etc. Et tout. On défend les jeunes, on se lève, on s'en va se battre. On fait tout ce qu'il faut, etc. Voilà le problème. Donc là, si vous dites que vous faites vos influences, faites bien pour qu'on puisse prospérer. Et tout. Faites bien pour qu'on puisse prospérer. Et pour qu'on puisse prospérer, il faut qu'on puisse comprendre la différence entre l'intelligent et les brouillons. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Voilà. Ici, là, nous, on a un problème. Et je le dis, voilà que, comment on appelle ça? Chez les abeilles, le 30 octobre, il y a, comment on appelle ça? Oser entreprendre. Ils ont appelé ça au boba et tout. Mais normalement, ce sont des choses qui doivent être partagées. Ils ont démarré même des mini-formations, des trucs de ce genre, là-bas et tout, au niveau d'Agboville. Hein? Ils se battent pour rencontrer les autorités, pour tout ça et tout. Mais ça, ce sont des trucs qui doivent être partagés. Parce que tout simplement, là, une personne qui ne produit pas est un parasite. C'est ça. Mais vous, non. Ce n'est pas votre problème. Tant que quelqu'un n'a pas soulevé Placali et sauce pour courir en temps de conflit, vous, c'est ce que vous aimez. Tant que le gars n'a pas pris son chien baoulé pour rentrer dans Maki, c'est ce que vous aimez. S'il a mis savon même dans son oreille, là même on lui donne immeuble. S'il a déposé plat pour dire à mon âme c'est cuit, oh là là c'est gâté. Mais à un moment donné là-haut, ce qui est bizarre, vous rentrez toujours dans mon inbox. Non, on apprécie ce que tu fais. Non, on aime ce que tu fais. Non, ce que tu fais est exceptionnel. Oh là 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 là, oh li li li, oh li li li. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est en inbox seulement que vous pouvez apprécier, comme on dit, les efforts de quelqu'un. Donc à part inbox là, vous ne pouvez pas vraiment, comme on dit, faire des trucs. On a créé la structure Angels Bridge. C'est une structure d'abord de monitorage, etc. Mais
On a vu des gens ici quand on a lancé les formations. Le gars dit non, non, non. Lui, payer 25 000, payer tant, c'est un peu trop cher. Et tout, lui va aller se chercher. Tu vas aller te chercher pendant combien de temps? Tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu dis tu t'en vas te chercher. C'est comment t'en te chercher? Toi, tu t'en vas te chercher jusqu'à... Quand tu finis là, tu deviens rayonniste de supermarché. Le petit blanc se promène en Europe jusqu'à... Quand il finit là, il devient manager général ici. Donc toi, tant que c'est le négro, toi tu peux pas te former. Si on dit on va prendre une petite blanche qui a chômé jusqu'en Europe pour venir te faire cours ici, vous remplissez ça. Parce que pour vous, tout ce qui est blanc est bon. Voilà la vérité. C'est ce qui fatigue les gens. Mettre une Côte d'Ivoire, on ne soutient pas. On s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Mais une fois que des gens vont s'élever, je suis influenceur, je suis influenceuse. Vous influencez qui? Vous influencez qui? Il dit, demandez à la RTI. Demandez à la RTI. Nous-mêmes, on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à organiser des débats. Et puis, ils vont nous appeler. On va débattre. C'est ce que nous, on leur demande. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de jeunes intellectuels ni de jeunes intelligents en Côte d'Ivoire. On a l'impression que tout le monde cherche à s'amuser. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est comme tu prends le ministère du tourisme en Côte d'Ivoire. Le tourisme se négocie d'abord de façon interne. Quand vous prenez l'Europe, c'est d'abord de façon interne que les Européens eux-mêmes sont touristes dans la zone UE. Non, le premier tourisme en Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'Ivoirien. C'est l'Ivoirien qui doit avoir la notion de tourisme pour pouvoir, comme on dit, bouger dans son pays. C'est ce qui crée de la valeur. Ça, c'est au niveau du tourisme. Mais on ne peut pas faire coming to Côte d'Ivoire. On va venir parler d'entrepreneuriat. Les gens vont danser matin, ils dansent à midi, ils dansent l'après-midi, ils dansent le soir. Ça ne dit rien à quelqu'un. Et tout. Et pendant ce temps, ceux qui ont l'argent cherchent à être touristes à Dubaï, cherchent à être touristes en Turquie, cherchent à être touristes en France et partout. Ça, c'est le meilleur tourisme. Donc, l'Européen lui-même, voilà, l'Européen lui-même, il est touriste chez lui d'abord. Il est touriste d'abord chez lui. Toi, tu es ivoirien, c'est Dubaï. Si le soleil de Dubaï t'a pas touché, c'est que tu n'as pas été touriste dans ta vie. Mais on dit, on fait coming to Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est à Dubaï où on fait nos photos. Voilà la réalité. Ça, c'est sur le plan du tourisme. Quand vous prenez le plan de l'industrie, en Côte d'Ivoire, on a sable pour faire les verres, le sable de verre. Mais on ne produit pas de bouteilles en Côte d'Ivoire. On ne produit pas de bouteilles. Donc, comment une industrie locale peut pouvoir se développer s'il y a des rudiments qu'on n'a pas? Et ça, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Il faut dire que non, je vais rencontrer Mola, on va discuter, tant. Tu ne vas jamais rencontrer ces gens-là parce qu'eux, ce sont des dieux. C'est-à-dire tout ce qui est intellectuel, là, ça ne plaît pas. Mais ce sont les mêmes personnes. Oh, voilà, tu as vu sa voiture, non? Oh, voilà, tu as vu comme si, non? Oh, voilà, tu... Oh, non. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes qui aiment cette patrie, pas à cause de la politique, mais ils adorent ça. Regardez combien est dépensé pour les congrès politiques, pour les partis politiques, pour toutes ces choses. Regardez combien sont dépensés quand on doit faire un rassemblement politique. Je vous assure que ça peut financer 1000 personnes. Ça peut créer ce qu'on appelle des entreprises intermédiaires. Ça peut faire beaucoup de choses. Voilà la réalité. Vous faites les tontines. Tontines pour payer Bazek. Tontine pour payer wax, tontine pour payer je ne sais pas quoi, tontine de tontine de tontine. Maintenant vous voyez les gens du Niger, ils font leur tontine, ils prennent les magasins ici à Niamey, ça devient problème pour vous. Vous avez quel problème? Si toi tu passes ton temps à faire dépôt sur PayPal des influenceurs, si tu passes ton temps à envoyer 2000 € à un influenceur pour qu'il dise ton nom, si tu passes ton temps, c'est-à-dire toi, ta réussite là, c'est que l'artiste doit chanter ton nom, ça c'est ta réussite. Pendant ce temps, vous êtes en train de féliciter des gens. Vous êtes en train de féliciter des gens ailleurs et tout. Parce que eux, ils ont produit des grandes industries. C'est ce qui fait que tu apprécies Aliko Dangote.
Et puis toi, tu oublies qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a Koné Dosangui. Il y a Koné Dosangui. Expliquez-moi qui a déjà fait conférence et puis il a invité M. Dosangui. Pourtant, M. Dosangui est milliardaire. C'est un gars qui entreprend, qui fait beaucoup de choses. Vous avez invité Dosangui ici. Vous venez vous fatiguer. Un peu seulement Saouignon. Saouignon matin. Oh, Saouignon à midi. Saouignon le soir. Laissez les bling bling. Les jeunes intelligents sont beaucoup. On fait le Made in Côte d'Ivoire. On fait ce qu'on peut faire. On se bat et tout. Vous pensez que quoi? Non. Les premiers qui doivent soutenir ces choses-là, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord. C'est pas quelqu'un d'autre. Je vous ai dit, sur le plan de l'industrie, là, il y a trop de choses qui manquent. Ce qui fait que quand le gouvernement dit entreprenez, on ne peut pas. Parce qu'il y a trop de choses qui manquent. On ne fabrique pas de bouteilles. On doit commander bouteilles en Chine. On doit commander bouteilles en Afrique du Sud. On doit commander bouteilles au Cameroun, etc. Tu ne peux pas commander moins de 5000 bouteilles. Et tout. Donc tu as besoin de commander 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 bouteilles. Donc toi, tu commences ton industrie petit là. Tu dois commander au moins 100 000 bouteilles et tout. Sur le plan de comment on appelle ça, de la douane, on a besoin qu'il y ait des exonérations douanières. Sinon, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour s'en sortir? On a besoin que la douane, on a besoin d'avoir des exonérations douanières comme les Ghanéens ont ça chez eux. C'est ce qui fait que tu envoies un conteneur, tu dois dédouaner le conteneur à 4 millions. Mais toi-même là, tu as lutté en Europe jusqu'à pour charger le conteneur. Tu vas venir dédouaner à 4 millions. Ton conteneur reste là-bas, ça devient vente aux enchères. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Ça, ce sont les réalités sur lesquelles on doit parler. Ensuite, sur le plan de la protection intellectuelle et tout, nous avons la structure qu'on appelle l'OAPI. Mais est-ce que vous savez que pour enregistrer seulement un logo à l'OAPI, tu dois payer 700 000 francs CFA? Un pays où le SMIC est à 60 000, on te dit pour enregistrer seulement un logo, tu payes 700 000 francs à l'OAPI. Zéro exonération, zéro de zéro, tu payes, point, tu payes. On ne débat jamais de cela. C'est en Côte d'Ivoire ici, quelqu'un va venir dire que lui veut être maire, et puis lui te dit non, moi je veux être maire, vote-moi. Quand posez-lui la question, tu veux être maire là, pourquoi dans ton programme, il n'y a même pas une bibliothèque que tu dois construire? Vous pensez que le gars c'est un bon maire parce qu'il est en train de peindre la mairie? Mais changez! Mais changez! C'est comme ça que vous allez écouter toujours les Johnny Pateko, les quoi, écoutez ces gens qui ne vous disent rien, ils ne vous apprennent rien. La seule chose qu'ils font, c'est venir vous emmerder et puis c'est fini. Voilà la vérité. Pourquoi les chaînes de télé ivoiriennes n'ouvrent pas les débats aux jeunes entrepreneurs, hein? Au lieu de venir faire passer des violeurs qui vont venir simuler des viols là. Faites-nous passer. On va parler de quoi est-ce que c'est l'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Hein? Voilà la réalité. On ne peut pas parler pour transpirer. Hein? On est là, non, comme ci, comme ça. Mais venez, on va faire le débat. RTI, ouvrez-nous les chaînes. Au lieu de prendre, d'inviter, le gars il se lève, il fait son simulacre, en train de se déshabiller dans un marché, le gars doit être invité pour expliquer pourquoi est-ce qu'il se déshabille. Mais attends, on ne souffre pas assez dans ce pays-là. Est-ce que vous êtes allé à l'intérieur du pays? Ici, on ne souffre pas. Hein. On ne souffre pas. Ici, en Côte d'Ivoire, on ne souffre pas. J'ai dit, il y a l'initiative au Boba, OSTV, Sandrine Ochou. Tout le monde fait publicité de ça. On dit de partager, ce n'est pas votre problème. Mais vous allez attendre. Maman Tina va venir faire publication. Puma, vous partagez jusqu'à 500 000 personnes. Vous allez vous asseoir comme ça. Vous allez attendre. Quelqu'un qui va se lever en France, d'après lui-même, il est viking. Il va commencer à casser le français. Et tout. Vous allez partager 500 000 partages. On vous dit les jeunes entrepreneurs sont en train de chercher à faire des caravanes. Là, vous ne pouvez pas demander comment est-ce qu'on peut participer. Mais un influenceur de je ne sais pas quoi et de qui va se lever. C'est pour nous envoyer de la merde. Que de la merde, c'est ça.
Et on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de jeunes Ivoiriens qui sont capables de tenir la barre. Voilà pourquoi on a toujours de la médiocrité à l'état pur. Et l'odeur de la médiocrité, c'est ce qui fatigue nos narines. Voilà. On accuse non, le chef de l'État. Oh, oh. Il a dit, même si tu envoies l'archange Michael venir